Alicia, ravie de t'avoir sur l'émission L'Anima pour que tu nous partages ton expérience avec nous. Tu es arrivée, enfin, je ne sais pas depuis combien de temps tu me connais, tu vas nous le dire, mais tu es arrivée il y a un an. Tu as commencé la gestion émotionnelle, tu t'es investi pendant plus de 5 mois parce que finalement, ça a duré beaucoup plus, mais on va dire, tu as suivi la formation. Tu faisais partie d'un groupe dans lequel tu as appris beaucoup de choses. Et donc, on voudrait que tu nous racontes un petit peu comment tu l'as vécu, le rapport donc avec les contenus, avec l'équipe, qu'est-ce que tu en as tiré, comment ça a évolué depuis, parce que ça fait un an que tu as pris du recul par rapport à ça, quelles sont les choses que tu as mis en place. Et avant toute chose, dis-nous où tu vis, qui tu es, ce que tu fais. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Ok, déjà bonjour et merci. Alors, moi, je m'appelle Alicia, j'ai 32 ans, j'habite dans le Jura et puis je suis de profession à la base éducatrice spécialisée. Voilà. Qui j'ai été Je dirais que j'ai été plutôt une personne qui a été très longtemps un peu submergée par ses émotions, qui a aussi cherché à, comment dire, à avancer dans sa découverte de soi, en fait, et surtout pour aussi apprendre à me connaître et à gérer tout ça, parce que c'était quand même quelque chose que je subissais beaucoup avant. Et puis, bah, de fil en aiguille, en fait, dans mon chemin, de par aussi mes études d'éducatrice spécialisée, de par les rencontres que j'ai faites et les choix que j'ai pris aussi, j'ai commencé à faire un peu de la psychothérapie il y a quelques années déjà, il y a presque 10 ans maintenant. Et tout ça m'a emmené à te rencontrer en 2021, si je dis pas de bêtises, à travers les réseaux sociaux. Tu commençais à l'époque à promouvoir la première promotion de la formation en gestion émotionnelle. Et puis, bah, j'ai un petit peu attendu et j'ai commencé du coup cette formation donc l'année dernière, au mois de mars, pendant 5 mois, avec deux chouettes femmes qui m'ont accompagnée aussi. Enfin, on s'est accompagnées toutes les trois Amara et dans Julie, ce parcours. on les salue, Amara et Julie, on leur fait un Voilà. Euh, Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté, cette formation? Bah, déjà, tout d'abord, d'avoir des connaissances hyper importantes. J'ai trouvé vraiment le contenu riche et très profond, en fait. Au départ, j'étais complètement perdue, même si j'avais certaines notions, en fait, autour de la psychologie, parce que de par mon métier, j'ai pu travailler en collaboration avec des psychologues. Mais j'avais pas vraiment, enfin, j'avais aucune notion de comment fonctionnait notre psyché humaine. Donc déjà là, ça a été un grand pas. Ça a été difficile au départ parce que d'écouter attentivement, de comprendre aussi toutes les notions que tu abordais dans cette formation. Alors ça, c'est Au départ, super important ce que tu es en train de dire. Excuse-moi de te couper, mais je rebondis justement sur ce que tu dis parce que c'est vraiment important de comprendre que les contenus, on ne les écoute pas comme on écoute un podcast. C'est-à-dire un podcast qui traite un sujet où il y a une discussion entre deux personnes qui discutent sur un sujet, qui demande, c'est juste, on va dire, on va absorber de l'information de façon légère. Ok, ça va. On peut cuisiner pendant qu'on écoute le podcast, on peut tout ça, ok. Mais là, c'est des contenus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils ont été conçus pour donner à la personne qui les suit la capacité d'acquérir des nouvelles compétences et donc de développer une nouvelle façon de comprendre et de se comprendre et de comprendre les autres. Donc, comme tu l'as dit, ça demande un effort et ça demande de se mettre en mode apprentissage, pas en mode écoute. Ça, c'est très important. Je vais le dire. Voilà, je te laisse continuer. Bah, clairement, en fait, c'était ça, c'était le mode d'apprentissage. Au départ, moi, j'ai fonctionné comme ça. Puis même les filles, Amara et Julie, je pense qu'elles ont vécu un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on écoute une première fois les vidéos, ok, on entend le contenu, on entend les mots, en fait, hein, aussi. Et puis, au bout d'un moment, moi, je réécoutais. Je laissais passer quelques jours, je réfléchissais un petit peu dessus. Et puis, je réécoutais la vidéo, en fait, pour vraiment essayer de comprendre le sens profond en fait de tout ce que tu nous donnais en fait comme contenu quoi. Donc c'était un vrai effort, c'est clair, de réflexion, d'ouverture aussi
d'esprit, en fait, d'aller aussi rechercher la définition des mots et de comprendre, en fait, le sens. Ce qui est chouette, du coup, dans cette formation, c'est le fait d'être en groupe. Ça permet, du coup, d'échanger et et de mettre en commun, en fait, un peu nos points de vue et ce qu'on a compris, en fait, les compréhensions qu'on a eues, chacune à notre tour, et en fait, d'essayer avec tout ça, avec ce pot commun, d'en sortir, en fait, un sens commun, du coup. Et ça, c'était vraiment, j'ai trouvé une des richesses du groupe, de travailler en collectif et de travailler, de pas être seul, quoi. Oui, de mettre Donc, il y la a eu. communauté au service de l'apprentissage de chaque personne, ça c'est très important. C'est d'ailleurs le principe même de nos formations, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les gens tout seuls derrière l'écran. Il y a un suivi, enfin voilà, vous êtes en groupe, on fait un Zoom par mois, avec moi, puisque on remet en commun en fait les 4 vidéos que vous avez vues dans le mois où vous avez travaillé ensemble dessus. On revient au bout d'un mois et on remet en commun. Vous faites une sorte de mind map un petit peu pour voir ce que vous avez compris, retenu. Si vous avez des questions, vous faites part de vos expériences, on creuse un peu, on échange sur vos histoires personnelles, etc. Et ça, c'est super important pour intégrer parce qu'il y a quand même 5 mois. Et dans les 5 mois, il y a à peu près 22 vidéos. Donc, bon, Mm. avec des contenus qui, certes, en termes de temps, la vidéo dure entre 10, 15, 20 minutes maximum, mais c'est très intense. Il faut prendre le temps d'assimiler parce que les contenus sont synthétisés pour qu'il y ait que du contenu à assimiler. C'est pas, je vous raconte pas des histoires en fait, c'est du cours quoi. C'est vraiment du cours, c'est du contenu. Exact. Et puis c'est pour ça que, enfin, ce qui est aussi hyper intéressant dans cette formation, c'est qu'à la fois on a le contenu, donc on a la vidéo, on travaille en groupe et en même temps aussi on a tout cet exercice, ce tableau à remplir en fait, qui nous permet de faire le pont entre l'esprit, la réflexion et en même temps l'expérience concrète au quotidien, quoi. Donc de pouvoir remplir ce tableau en essayant de déceler notre émotion, notre sentiment, notre état d'esprit, etc. Ça nous aide en fait petit à petit, en tout cas moi, ça m'a aidé petit à petit à intégrer les notions et en même temps à voir comment elles se manifestaient dans ma vie, comment elles se manifestaient dans mes comportements et du coup dans ma vie, dans mes choix, dans mes actions, dans mes sensations, etc., quoi. Donc ça a été vraiment Et un. quelle anecdote tu peux nous raconter pendant ces 5 mois, on va dire, alors sans rentrer trop dans l'intimité de ta vie personnelle, mais que s'est-il passé d'important dans ta vie pendant ces 5 mois? Et du coup, comment ces contenus ont pu être d'une utilité intéressante pour toi? Il y en a tellement, mais à la fois c'est pas facile c'est pas facile de trouver la bonne. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Globalement, en fait, ce qui m'a aidé, euh, c'est que j'ai pu vraiment prendre conscience de mes états d'esprit fixes et de voir comment ça agissait dans ma vie. Alors, une anecdote, à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Je faisais tellement de choses à l'époque. Je pense que en tout cas chez moi, c'est vraiment au niveau relationnel. Par exemple, on va prendre ce domaine-là, le pan relationnel de ma vie. Comment, en fait, sortir un peu du jugement, comment entrer en interaction avec l'autre, en fait, en étant vraiment lucide avec qui je suis et du coup avec qui est l'autre en face de moi. Et ne pas tomber dans des biais de confirmation, des biais cognitifs, enfin, d'essayer d'accueillir, en fait, de rencontrer véritablement, de me rencontrer moi et de rencontrer véritablement l'autre personne. Et du coup, d'éviter d'aller dans des traits toxiques, des comportements toxiques et ouais, d'apprendre à observer, en fait, à ressentir, observer et rester lucide. Vraiment, ce que je peux dire, c'est qu'à la fin de la formation, par exemple, j'ai eu vraiment ce sentiment d'être assertive, c'est-à-dire d'être vraiment en lien profond avec mes besoins, moi, mon système de valeurs, mes besoins, etc., mes sentiments, mes émotions, mais avec une grande lucidité et en même temps d'être vraiment dans une écoute active de mon environnement et des personnes qui faisaient partie aussi de mon environnement. Je vois. Après, c'est pas facile de trouver une anecdote.
qui a pu se passer? Bof. Sur le côté, en fait, ça a bougé, vraiment, ça a bougé sur tous les plans, même professionnel. J'étais à l'époque dans mon métier d'éducatrice spécialisée. J'étais revenue dans une institution euh, où j'étais déjà partie. Enfin voilà, j'étais revenue dans une institution en CDD et puis bah mon responsable en fait, c'était quelqu'un au départ où j'avais vraiment l'impression que il n'avait pas les mêmes valeurs que moi. Enfin, c'était très compliqué en fait la relation avec lui. Puis moi, il me faisait très peur en fait par rapport à mes traumas. Euh, Par rapport à voilà ma posture, j'avais cette sensation d'être un peu dans la soumission en fait. En plus avec un rapport hiérarchique, forcément, il y avait ce jeu un peu de soumission-domination. Et en fait, tout ce que j'ai pu apprendre dans la formation, c'est d'essayer justement de pas le mettre dans une case et dire, bah tiens, ce chef-là, il est comme ça, il est narcissique à souhait, etc. Il a ça ou ça ou ça. C'était de se dire, ok, en fait, dans sa personnalité, il y a ça, il y a des traits narcissiques comme tout le monde, mais peut-être que lui, il fonctionne de cette manière-là. Et en fait, moi, par exemple, j'ai pu me positionner en fait en face de lui et petit à petit m'affirmer en fait. Oui, Petit à petit. ça veut dire qu'en gros, plutôt que, enfin, si on essaie de mettre une image un peu métaphorique sur ce que tu es en train de dire, en fait, c'est comme si tu étais devant une table d'échiquier, là, un jeu d'échecs, et que avant, dès que quelqu'un bougeait une pièce, toi, tu bougeais la tienne, tout de suite. Alors que là, tu prends du recul, tu observes dans quelle partie tu es engagé, donc à qui tu as affaire en face de toi, quel type de personne c'est, quel type enfin, de comportement, réaction, enfin, tu essaies d'anticiper un peu comment ça va se passer. Et plutôt que de bouger tes billes, enfin, en tout cas tes pièces en pilote automatique, tu observes et en observant, du coup, tu ne réagis plus, tu réponds à la situation. Et là, c'est pas la même chose. Exact. Bah oui, c'est sûr qu'avant, je pouvais dire que avant d'avoir fait cette formation, j'étais beaucoup en pilotage automatique. Enfin, c'est ce que j'ai dit au début, en fait. Je subissais aussi beaucoup mes émotions. Donc, en fait, j'étais tout le temps en réaction avec moi-même, avec toutes les facettes de moi-même, en réaction avec la vie, en réaction avec les gens. En fait, c'était très épuisant, quoi, au final. Et maintenant, j'ai développé cet état d'observateur en moi qui me permet justement de prendre du recul et de prendre acte en fait de la situation dans laquelle je suis, de l'environnement, et d'y naviguer avec beaucoup plus de lucidité en fait et d'action en fait, d'agir vraiment au lieu de réagir quoi. C'est ça, super. Non, mais très bien. Et comment tu as vécu le fait de travailler en équipe? Alors, tu l'as dit tout à l'heure que c'était important. Enfin, tu étais avec Amara et Julie dans ton équipe. Euh, mais concrètement, qu'est-ce que ça a apporté, au-delà du fait, bien sûr, de travailler ensemble, de partager ensemble, etc. Qu'est-ce que ça a été, enfin, quelle particularité pour toi, en tout cas, ce travail de groupe a eu? Bah, je dirais une première chose, c'est d'améliorer sa compétence de se remettre en question tout le temps en fait. Euh, Parce qu'on partage et du coup dans le partage on confronte aussi plein de choses. Et ça m'a permis, pour moi, de pas rester justement, de faire attention à ces états d'esprit fixes et de toujours, en fait, enrichir les connaissances et les compétences. Ça a été, et puis ça a été soutenant, en fait. Ça a été soutenant en termes émotionnels aussi, parce que c'est quand même une formation qui est intense, qui demande vraiment beaucoup d'engagement, d'efforts psychiques, émotionnels, d'observateur, enfin d'observation de soi et de son environnement, enfin tout ce qu'on a pu dire, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Et du coup, le travail en équipe, ça nous a permis aussi de se soutenir en fait quand, quand il y avait des moments assez down. Ça m'a permis aussi une discipline parce qu'en fait, au final, ça, les autres, en tout cas moi, ça m'a aidé de me dire, ok, je suis pas toute seule et donc je me dois d'être encore plus disciplinée. Déjà avec moi-même, mais encore plus pour pas, bah, pour qu'on avance ensemble en fait quoi. Donc finalement quand on a une qui plongeait un petit peu, bah, il y avait les deux autres qui venaient dire eh, oh non non allez reviens et tout, c'est pas Ça veut grave. créer un esprit d'équipe, c'est-à-dire vous étiez vraiment une team, quoi, en fait. Voilà. Et finalement bah, ça me fait penser à une anecdote où on était toutes presque au bout du rouleau
Et puis on devait faire un zoom et on n'arrivait pas à le faire ce zoom et en fait enfin ça faisait peut-être une ou deux fois que déjà nos emplois du temps ça matchait pas quoi donc on repoussait et en fait au bout d'un moment on avait trouvé une date qui nous convenait et ce jour-là mais on était vraiment toutes au bout du rouleau et ça se sentait, on s'envoyait des messages, on disait ouais est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, puis en fait on a décidé de le faire et on est arrivé, donc on était ouais, vraiment au bout toutes les trois. Et au final, d'avoir partagé, ben, on en est ressorti avec beaucoup plus d'énergie et ça nous a fait du bien en fait. Et on s'est rendu compte que parfois on peut se dire ouais ben non j'ai pas envie, je suis pas très bien, allez je lâche l'affaire et on verra plus tard. Et en fait là non on s'est discipliné et on s'est dit ben non on y va. Et au final Oui, ça a été ouais. hyper Oui, hyper fort. vous êtes dépassé en fait, grâce à vos... Enfin, Mm, même si vous étiez toutes plus ou moins au même niveau de démotivation, le fait de ne pas vouloir s'abandonner les uns les autres dans ce processus d'apprentissage dans lequel vous découvriez plein de choses, vous vous êtes dépassé. Donc, c'est hyper satisfaisant de se dépasser. Ça mm. s'appelle faire des efforts et se dépasser. Puis je dirais aussi autre chose, c'est que là je fais le parallèle et j'essaye d'imaginer un peu faire cette formation toute seule et puis du coup en groupe. Et en fait, je me dis que ce qui est aussi hyper gratifiant en groupe, c'est que quand il y en a une qui apportait sa situation, en fait les autres apprennent à écouter activement aussi et lui transmettent quelque chose. Et du coup, il y a vraiment ça nous a permis parfois de nous révéler, en fait, de révéler chez l'autre quelque chose qu'elle n'avait pas vu, quoi. Et du coup, toute seule, bah ça, on a du mal à le faire. Enfin, il faut toujours l'autre pour nous confronter, en fait, ou pour nous dire, regarde ici, t'as pas regardé là, ou attention, regarde, t'es ici. Et en fait, c'est exactement tout ce qu'on faisait. Et Et je me c'est dis, très, très important ce que tu dis là, ce que tu... excuse, je te recoupe encore, mais vas-y, vas-y. parce que c'est vraiment super important, c'est vraiment pas anodin. En fait, quand on fait un travail de développement de soi ou de compréhension de soi ou d'apprentissage par rapport à soi-même, en vérité, il n'y a pas vraiment d'intérêt à apprendre que pour soi. Je veux dire, bon, Mm, c'est bien d'apprendre pour soi, mais lire un bouquin, suivre un cours d'anglais, faire des trucs, oui, bien sûr, on s'enrichit, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un travail de ce niveau de profondeur, où on va véritablement transformer des fondamentaux de notre fonctionnement émotionnel, mm, c'est pas anodin. On peut pas faire ça tout seul. On a besoin d'être avec les autres, on a besoin d'être en communauté, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être encouragé, ou nous-mêmes être mm, celui ou celle qui encourage, ou celle mm, qui transmet, ou celle voilà, qui aide les autres, ou celle ou celui qui aide les autres. C'est super important ce que tu dis là, parce que très souvent, tout est dans notre société, tout est tourné vers l'égoïsme, le narcissisme, l'égocentrisme, etc. Je suis la meilleure personne, j'ai le meilleur diplôme, etc. Et je me crois tout puissant parce que j'ai un diplôme parfois qui a 30 ans, 40 ans et enfin voilà. Ça ne veut pas dire que la personne qui a fait des études seule dans son coin et qui a appris seule, elle n'a pas de compétences, bien évidemment qu'elle en a. Mais là, on n'est pas en train d'apprendre, je sais pas, l'histoire ou la géographie ou je ne sais quoi. On est en train d'apprendre des processus qui vont nous transformer. Donc, j'apprends. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, je dois prendre du temps, de l'énergie, etc. Deux, bah, je dois intégrer. Ah, mm, bah, il me faut voir ce que je dois intégrer. Et trois, bah, je dois interagir et considérer les autres et suivre leur rythme et les écouter et entendre leurs expériences. C'est vraiment un contexte d'apprentissage qui est très rare, en fait, qui n'existe pas la plupart du temps. Parce que la plupart du temps, on va prendre une formation, on va aller mm, étudier, on va s'inscrire dans une école, on va aller à la fac, on va prendre des cours. Oui, on va être dans l'amphi, on va être 300, 400 personnes. On va être avec notre copine, notre petit groupe d'étudiants personnels. On partage aussi ensemble, mais ça n'a rien à voir. On a quand même une quête qui est bah, d'obtenir mes diplômes, etc. Donc, s'il y en a un qui lâche, bah, on va peut-être l'aider un peu, mais à un moment donné, on va dire, attends, je ne vais pas le suivre parce que c'est toute mon année qui risque de sauter. Donc, il y a quand même un rapport plus individualiste et un petit peu plus tourné vers soi que la formation en gestion émotionnelle où la communauté, elle est au service de mm. l'apprentissage de chaque personne. Et oui, et tu l'as très bien dit, en fait, dans cette formation, on touche à des choses du lien, enfin, de ce qui nous compose véritablement en tant qu'humains. Et, et forcément que du coup, ça crée quelque chose de bien plus puissant qu'une quête
extérieur où on va chercher un diplôme, où effectivement, là, c'est complètement différent. On apprend, on engrange, on prend de la connaissance, évidemment, on va partager, etc. Mais c'est pas du tout le même processus. Là, c'est vraiment un processus interne. Par exemple, chez moi, ça a été beaucoup autour de révéler un trouble de la timidité, apprendre qu'en fait, j'avais une estime de moi qui était... moi, je le savais déjà, mais là, de vraiment de le voir, tu vois, que l'estime, elle était pas trop chouette, et puis tout ce qui se cachait derrière, quoi, en fait. Et c'est, à la fois, c'est hyper enrichissant, et en même temps, c'est très révélateur de soi et de l'autre, en fait. Et ça apprend, du coup, en même temps, à faire confiance. À faire confiance, à se faire confiance et à faire confiance à l'autre. Parce que c'est aussi pas facile de se révéler à l'autre, aux autres et de dire, bah ouais, en fait, voilà, j'ai vu ça dans ma vie là, en fonction de ce de ce qu'on étudiait dans les mois, il nous arrivait des situations et on en parlait et c'était pas évident. Ça touchait à l'intime, très souvent à l'intime de la personne. Et c'est quand même, ouais, c'est quand même pas quelque chose d'anodin, en fait. Donc, du coup, il y a aussi beaucoup ce Oui. climat de bienveillance à créer, de sécurité. Et il y a une forme dont tu parlais aussi tout à l'heure de s'apporter de la sécurité, puis en même temps de la valorisation, en fait. Et c'est cet échange commun, en fait, qui existait beaucoup, en tout cas Très dans juste. notre team avec Amara D'ailleurs, et tout. pour avoir une petite anecdote, parce qu'on aime bien avoir des petites anecdotes, comment ça s'est passé la première fois que vous avez fait votre premier Zoom, parce que vous ne vous connaissiez absolument pas. Donc, vous êtes arrivé, salut, ça va, Julie, Amara, Alicia. Voilà. Ah, alors, comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été instantané? Est-ce que ça a pris un peu de temps? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, dans mes souvenirs, on avait un peu échangé déjà avant par WhatsApp pour justement trouver le nom de la team, etc. D'ailleurs, elle s'appelait comment Euh, votre team? C'était Aja, on avait dit Ah oui, Alicia, Aja. Oui, Julie, ouais, Amara, Aja, voilà. la team Aja. On aurait pu mettre un X et dire Ajax, Ajax. ça. Et là, si on mettait un M avant, alors bon, là, je vais appeler au souvenir des anciens. Majax, c'est le magicien à l'époque. Il y en avait un qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait Majax. Ou si je me... Ok. Voilà, bon, bref, nul, c'est pas grave. Pas que des années 80, ceux des années 80 me comprendront. Et du coup, bon, donc on avait pris un peu contact par WhatsApp. Donc ça avait déjà un petit peu ouais, bah, alors moi, j'ai pas forcément, malgré mon trouble de la timidité, j'ai pas forcément cette réserve. En fait, je vais assez facilement dans le groupe, assez facilement exprimer des choses quand même. Donc, j'avais senti quand même de la fluidité, puis je sentais qu'on était il y avait vraiment cette intention, on avait la même intention en fait, on était là pour exactement la même chose. Et il y avait tout de suite, j'ai pu ressentir de la bienveillance. Alors oui, il y avait forcément un petit peu de réserve, mais en fait le premier Zoom, on s'est retrouvés, en fait on était complètement paumés les trois avec la connaissance et du coup ça nous a alliés direct. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout là en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous fait Linda? C'est quoi ce truc? Et du coup, à partir de ce moment-là, bah, ça a détendu, ça a mis les choses sur table, tu vois, ça a mis les cartes sur table et on s'est dit, bon, bah d'accord, on est dans la merde, bon, bah on va se souder, puis on va y aller, quoi. Et finalement, ça allait, il y avait un petit peu de timidité, forcément, un petit peu de pudeur, évidemment, mais c'était pas trop intense quand même. Ça s'est vite délié, quoi. Puis petit à petit, la pudeur, elle est restée parce que je pense on avait trois personnalités, enfin, on a trois personnalités, voilà, qui, qui ont cette pudeur-là, mais, euh, mais on a vite trouvé notre rythme, on a vite su se faire confiance et puis on a vite senti qu'on était toutes les trois bienveillantes, quoi. Parce Et qu'on avait la même intention. la même intention, vous étiez là pour les mêmes choses. Et comment tu as vécu le dernier Zoom, celui où au bout de 5 mois, on fait le dernier Zoom tout ensemble et c'est fini après ces 5 mois intenses. Alors, comment tu as vécu le dernier? Oh là là, déjà c'était un cadeau. C'était un cadeau, une fierté d'être arrivé là, moi et avec les filles et avec toi. Donc c'était vraiment.
Ouais, j'avais un profond sentiment de fierté et de réussite, quoi, de dire, waouh, on a réussi, on l'a fait, on est là, les filles, vous vous rendez compte de tout ce qu'on vient de traverser, quoi. Il y avait ça, puis en même temps, moi, je clôturais dans ma vie, en fait, tellement de choses. Ouais, c'était un cadeau. En fait, c'était un cadeau qui symbolisait vraiment une fin de plein de choses. Une fin d'un cycle, une fin d'un cycle professionnel, d'un cycle relationnel, enfin, d'un cycle de comportement, de plein de choses, d'émotions et tout ça. Et ce Zoom, ouais, c'était un cadeau. Et évidemment, il y avait de la joie, il y avait aussi de la tristesse parce que on se dit, bah, ouais, on a passé 5 mois ensemble. Ça va être dur, quoi, de plus se voir toutes les semaines, puisqu'on se voyait quand même toutes les semaines, 1 heure au minimum par semaine, voire des fois deux. Et en même temps, on s'écrivait. Donc, en fait, on était presque H24 ensemble, quoi. Virtuellement, mais on était ensemble. Donc, il y avait plein d'émotions, ouais. C'était de la joie, de la tristesse, de la fierté, du soulagement, de l'espoir. Enfin, il y avait tellement de... C'était un melting pot, quoi, de tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après, justement, donc dans les mois qui ont suivi? Donc, qu'est-ce que tu as fait évoluer? Qu'est-ce qui a changé? Quel impact ça a eu dans tes choix? Bah, du coup, comme je le disais tout à l'heure, je me suis sentie beaucoup plus assertive. Euh, c'est comme si j'avais cette sensation qui ne me quittait pas, quoi, que j'étais là, beaucoup plus ancrée dans mes besoins, à me dire, OK, en fait, je m'appelle Alicia, j'ai cette personnalité-là, mais au fond, j'ai besoin de ça. Je suis humaine et j'ai besoin de ça, 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 ça. Et comment je peux avoir... Et j'ai ces qualités-là, j'ai ces défauts, entre guillemets, là. J'ai acquis ces compétences. Là, j'ai besoin encore d'aller par là. Et comment je peux avancer avec tout ce que je suis aujourd'hui dans ma vie, quoi, pour devenir celle que j'ai envie de devenir. Et du coup, ben, ce qui a changé dans ma vie, il y a plein de choses. Mais le point principal, je dirais, c'est l'affirmation, puisqu'on a continué à travailler ensemble. L'affirmation de soi, c'est-à-dire apprendre à poser mes limites, à dire non quand c'est nécessaire, quand en tout cas ça respecte pas mes besoins vitaux, quand on voilà, exprimer aussi à l'autre, dire en fait dire non, je suis pas d'accord, avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup moins d'impulsivité. C'est-à-dire de dire à l'autre, voilà, non, en fait, je suis pas d'accord, moi j'ai besoin de ça. Et en même temps, au lieu de partir dans une réaction et dans une guerre d'ego à ego, eh ben, j'étais plus dans, OK, on a le droit de pas être d'accord, mais c'est quoi tes besoins, en fait, de poser concrètement qui je suis et aussi d'écouter l'autre, en fait, et de construire, en fait, la relation quotidienne avec ça. En tout cas, dans le domaine relationnel, ça m'a fait Donc, en termes vivre ce... d'intelligence émotionnelle, tu as développé ton adaptabilité. Ouais. Mon adaptabilité, ma vision des choses, aussi mon état d'observation. Enfin, l'état d'observateur en soi, il a été décuplé, vraiment. Je l'avais déjà un petit peu acquis, mais là, ça a été vraiment beaucoup plus fluide, en fait, quoi. C'est le premier mois. Le premier mois, c'est un déclencheur. Il n'est pas compliqué à comprendre. Le premier mois, c'est les Mm, états d'esprit fixes et de mm, développement. Il n'est pas compliqué à comprendre, mais il ouvre tellement de perspectives de perception en se disant, mm, ah, ok, si je percevais autrement, ça changerait tout, en fait. Ça changerait même ma perception émotionnelle, du coup, de la situation, puisque je le exact. verrai plus avec cet état d'esprit fixe et j'arrive à comprendre comment mes émotions influencent ma vision, etc. Donc, c'est vraiment, en tout cas, enfin, tous les mois, le premier mois, on parle des états d'esprit. Le deuxième mois, on commence à rentrer les notions d'intelligence émotionnelle. Ensuite, on se fixe surtout sur la partie gestion de crise. Ensuite, il y a les biais cognitifs, il y a les vitesses de la pensée. Enfin, et les mois deviennent un petit peu plus complexes, hein. Le quatrième et le cinquième mois, c'est quand même des mois où on commence à rentrer dans le vif du sujet. C'est des contenus. Enfin, moi, j'ai proposé ça dans des écoles, hein, donc dans des grandes écoles. Donc, c'est pas un niveau inaccessible, mais c'est quand même des Mm, contenus soutenus et avec enfin, un vrai apprentissage. Vous perdrez pas enfin, personne ne perd son temps. Personne ne sort de là en disant, bah non, j'ai rien appris, c'est pas possible. Parce que je crois que dès la première vidéo du premier mois, juste en expliquant les états d'esprit, bah, c'est déjà clair que on apprend déjà quelque chose de fondamental sur soi-même. Et moi, c'est le résultat quand même de 20 années d'exercice
où j'ai accompagné des gens dans tout type d'accompagnement, que ce soit personnel, privé, professionnel, que ça peut être aussi des acteurs, des politiques, etc. Donc tout ça mis bout à bout a fait que j'ai compris que toutes ces étapes-là, en fait, c'est finalement ce que j'explique, j'essaye d'expliquer. Ça prend du temps quand on le fait en Mm. one-to-one parce on va surtout aller là où la personne elle a besoin de travailler, donc on suit son rythme. Mais quand c'est un apprentissage, bah, du coup, on peut faire des séquences et permettre aux gens de se dire, ah bah attends, effectivement, en one-to-one, je travaille ça, mais du coup, je me rends compte que j'ai besoin d'approfondir la compréhension, puisque un développement, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, de télécharger de la connaissance, de passer du temps pour intégrer cette connaissance, de Mm. pratiquer cette connaissance. Donc, on la pratique aussi avec les gens, avec les autres. On la pratique en one-to-one. Et tout ça prend du temps. Ça, c'est Ah oui, vraiment oui. une chose que je veux dire parce que aujourd'hui, on nous parle de tous ces apprentissages à toute vitesse. Pourquoi pas? Effectivement, tu veux apprendre à faire un gâteau au chocolat. Oui, ça peut aller vite. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études. Euh, et si tu veux faire le gâteau au chocolat de Christophe Michalak ou de Alain Ducasse, il va falloir un petit peu plus de temps et d'expertise pour faire ce gâteau-là. Parce que des fois, on va manger un bon gâteau de notre grand-mère qui est excellentissime et on va manger le gâteau, je ne sais pas, qu'on a acheté dans un magasin, on va se dire, pas le même goût quand même, c'est pas pareil. Mais Donc, tu vois, c'est exactement, pardon, c'est exactement en fait ce que j'ai ressenti à la fin. Mon sentiment que j'avais, c'était, waouh, ça y est, j'ai enfin compris les règles du jeu. C'est-à-dire ouais, les règles du jeu dans cette vie. Et je me suis dit, ok, je vais pouvoir naviguer avec ça. Avec le recul, de cette dernière année-là, on a terminé en juillet l'année dernière, donc bah, ça fait pile un an. Et en fait, je vois hein, que ça a été. Il y a encore évidemment des concepts qui sont pas totalement intégrés parce qu'il y a des trucs, je me dis, ah ouais, oublie pas ça. Et de me rappeler les choses et de t'écouter aussi les rappeler, c'est hyper important, je trouve, parce que je vois que j'ai avancé, mais effectivement, il y a encore des choses qui bug. Hein. Il y a des choses où je me souviens plus, où je me dis, ah oui, ok, ça, c'était un état d'esprit. Encore ce matin, enfin hier ou ce matin, je sais plus, tu vois, où je me suis dit, mais en fait, là, je suis dans un état d'esprit fixe, quoi. Donc, il y a encore, c'est des couches, c'est des couches, c'est des couches d'aller, et on va de plus en plus en profondeur, mais ça prend vraiment du temps. Et puis, pendant cette dernière année, il y a eu il y a eu des vagues aussi, tu vois. J'étais pas tout le temps, je me suis pas sentie tout le temps assertive, je me suis pas sentie tout le temps en pleine lucidité, tu vois. Il y a vraiment, ça fait des vagues, quoi, en fait. Hein. Il y a des ce que tu moments es en où je suis train là, de je comprends dire, plus rien. oui, mais ce que tu es en train de dire, c'est que quand bien même ça prend du temps, parce que ça, c'est la vie hein, qui prend du temps, qui a Mm, besoin. mm, Mais tu as un mode d'emploi qui est juste. Donc, tu ne peux pas te mm, tromper. Donc, ouais. voilà, tu sais comment il faut faire. Tu pars avec ton vélo. Ton vélo, aujourd'hui, tu le connais, tu sais comment il marche, etc. Tu sais que quand il crève, il faut faire ça. Tu sais que quand voilà, ça rouille un peu, tu sais ce qu'il faut mettre dans la chaîne. Tu sais ce qu'il faut faire. C'est pas comme si tu partais avec une idée générale de magie qui dit non, non, mais t'inquiète, si ta chaîne, elle s'enlève de ton vélo, pense positif et ta chaîne se remettra. Non, ça marchera pas. Tu vas vite te rendre compte que si tu sais pas remettre ta La chaîne, tu vas pas manifestation. repartir. Tu auras beau penser que ta chaîne soit positive, pense Ouais, positif, c'est ta clair. chaîne se remettra. Non, c'est pas vrai. Si tu sais pas remettre une Ouais. chaîne, tu ne partiras pas. Donc voilà, donc c'est ça enfin, le contenu de la formation, il permet, quoi qu'il arrive dans ta vie, quoi que tu Mm. continueras de traverser, bien évidemment, parce que la vie va continuer, évidemment, eh bien, tu sauras en tout cas ce qui est cohérent et pas cohérent avec toi, ça c'est déjà la base, et tu auras quelques outils quand même pour remettre la chaîne ou mettre une rustine dans ton vélo pour regonfler le pneu, etc. Parce que aujourd'hui, en fait, ce qu'on dit aux gens, c'est oh non, mais t'inquiète, prends ton vélo, pense positif, tu vas voir. Et puis fais des respirations, respire profondément, tu vas voir ton vélo, la chaîne, elle va se remettre. Non, non. Bah, Le- juste tu vois, pour clôturer un événement qui est loin d'être anodin, tu vois, qui est de l'ordre du privé, mais le décès de mon papa en début d'année, ça a été l'événement majeur. Et je crois que la vie, tu vois, là, elle m'a dit, bon alors, on va te mettre la dose, parce que c'est quand même pas un truc, enfin, c'est un des plus gros deuils de la vie, je pense. Euh, c'est ma vision, mais en tout cas,
Euh, Ça m'a vraiment permis d'être dans un événement au plus triste et au plus douloureux possible, de voir à quel point j'avais acquis des compétences qui m'ont vraiment permis en fait d'être à ses côtés, de l'accompagner jusqu'au bout en acceptant son choix, en acceptant tout ce qui se passait en fait et en me disant ok, la vie, elle me donne ça, là, c'est une fatalité, je suis en une incapacité de contrôler ce truc, mais en même temps, bah, comment je vais faire pour le vivre au mieux, quoi, en fait. Et j'ai vraiment vu à quel point, je crois que c'est là qu'en fait, tous les fruits de la formation se sont montrés chez moi, tu vois, dans cet événement majeur, quoi. Ça a été, alors oui, effectivement, j'ai accueilli mes émotions, j'ai vécu plein d'émotions différentes, évidemment. Mais en même temps, ça m'a vraiment permis de rester là, présente, et avec ce qui se passait, quoi, d'accueillir la mort de mon papa, d'accueillir tout ce qui s'est passé, tout le cheminement avec lui, du début jusqu'à la fin, quoi. Et je pense que sans cette formation, je l'aurais pas vécu de cette manière. Et là, finalement, ça m'aide à être en paix aussi, tu vois, avec beaucoup plus de sérénité. Je l'ai vécu avec beaucoup plus. C'est assez bizarre ce que je dis, mais je l'ai vécu, ouais, avec beaucoup plus de sérénité et d'appui, en fait, profond, quoi. Oui, parce que même si bien évidemment qu'un deuil, c'est toujours, enfin, surtout celui du papa ou de la maman, enfin voilà, Mm, les- on va dire le côté structure, en fait, on a commencé avec eux, hein, en fait, on est arrivé avec eux, c'est les premiers qui nous ont accueillis. Donc leur départ, eh ben, il annonce aussi un espace-temps, enfin notre espace-temps est en train de bouger, notre équilibre est en train de bouger. Et en fait, ce qui est dur, c'est d'accepter. C'est ça, mm, même si on sait que bon, bah, c'est comme ça, mais c'est dur d'accepter. Et je pense qu'effectivement, et tu le dis très justement, la gestion émotionnelle, enfin apprendre à gérer ses émotions, ça aide à mieux accepter ce qui est comme c'est. Parce que c'est exact. facile. Ouais. Bah oui, c'est d'accepter le côté un peu fatalité de la vie, enfin l'impermanence, quoi. Et ça m'a vraiment permis de voir avec le recul, tu sais, après de me dire, waouh, mais en fait, toute cette formation, elle m'a permis déjà avant son décès, d'être en paix avec lui aussi, tu vois, d'être en paix avec qui il était, de le voir vraiment au-delà du papa, du rôle du papa qu'il a eu avec moi, d'avoir pu avoir cette chance de le découvrir en tant que homme, en tant que personne, en tant que papa, enfin, sous toutes ses facettes, en fait. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est un vrai cadeau de Mais une chose, traverser. ouais, mais c'est clair. Mais une chose que tu ne dis pas, que je vais dire, moi, parce que moi, je te connais bien maintenant, hein, ça fait un petit moment, on fait des relations ensemble, etc. Tu es une personne hyper intuitive, en fait. Tu as des intuitions très, 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 très fortes. Et je pense que cette partie-là de ta gestion émotionnelle, c'est la façon dont tu as appris à mieux appréhender tes émotions et à comprendre beaucoup de choses, ça t'autorise encore plus à laisser on va dire, cette lecture intuitive, ce rapport intuitif à la vie que tu as Mm, s'exprimer. Parce que à chaque fois que tu fais des interventions, même dans les groupes, à chaque fois, je me dis, ah, elle était connectée là, elle était complètement connectée. Parce qu'on sent que tu donnes ton avis, mais tu chopes un petit peu tes intuitions et tes messages intuitifs et tu les ramènes dans ce que tu dis. Et donc, je fais, ah, ça, c'est du Alicia tout craché. Je me suis essayée d'ailleurs. Et puis tu dis ça de façon tout à fait anodine, tu vois, tu le sors comme ça, comme si je n'ai rien dit. Tu J'aime sais, comme beaucoup. une fleur qui s'épanouit au printemps. Tout à fait normal. Là, je viens de dire une information qui est absolument pas rationnelle, mais attention, elle a du sens. Mais je la dis comme si je racontais ma journée au travail, quoi. Ah, mais c'est Tu très sais, bien. c'est vrai Moi, que je je m'en rends pas fais encore trop ça. compte. Je l'ai observé chez toi. J'ai vu au début comment. Enfin, je suis toujours hyper sensible. Et je regarde beaucoup comment les personnes dans la formation ils évoluent et je vois comment les affirmations elles s'installent, comment les gens prennent plus leur place, comment ils osent plus se positionner ou pas, ou reculer devant des situations qu'ils ne veulent plus. Enfin, moi, je le vois très clairement, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident pour la personne de le voir vraiment autant. Moi, j'ai du recul. Et puis j'ai ce regard Mm. aussi professionnel qui fait que je vois un peu les détails. Et souvent, il y en a qui me disent, tu trouves que un petit peu, pas tant que ça, alors que c'est énorme ce qui s'est passé. Je dis, mais regarde ça et ça.
Ah ouais, maintenant que tu le dis, effectivement. Parce que c'est toujours pas évident de s'observer soi-même, parce qu'en vérité, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour s'observer soi-même. Quel est l'intérêt de s'observer soi-même? Enfin, oui, sur des choses, voilà, mais de passer son temps à s'auto-analyser, s'auto-regarder, c'est chiant quand même, non? Enfin, c'est moi qui Oui, dis ça, hein, et je le pense vraiment. Mais par contre, de découvrir les autres, d'observer les autres, de voir comment eux, ils se libèrent de leur, c'est hyper intéressant, c'est hyper, enfin, je trouve ça passionnant. Et souvent, bah, c'est à nous qui posons le regard sur l'autre de dire, hé, t'as remarqué quand même ce petit truc-là? oui, C'est pas anodin, quoi. Ça fait un petit moment que tu le traînais. Et regarde là ce que tu me dis. Ah ouais, ah ouais. Mais moi, ça m'arrive 10 000 fois par jour, ça. Enfin, j'exagère, mais ça m'arrive pratiquement à chaque consultation quand je commence à avancer, à atteindre des choses avec les personnes. Mais surtout, ceux qui suivent la formation en gestion émotionnelle en plus, je trouve qu'ils ont parce qu'ils travaillent sur eux, ils étudient. Il y en a qui continuent les masterclass. Toi, d'ailleurs, tu continues aussi les masterclass avec moi. Donc, vous continuez toujours de télécharger de la connaissance. Vous ne vous arrêtez jamais, vous êtes curieux, vous voulez comprendre. Voilà, c'est une nourriture qui est c'est plus fort que vous. Et ça, c'est les hypersensibles, hein, on les connaît, ils ont besoin de profondeur, ils ont besoin de vibrer profondément, ils ont besoin de comprendre profondément. Donc, ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est-à-dire, oui, voilà. Donc, commencez par cette base de comprendre déjà le fonctionnement de la gestion émotionnelle. Et comme tu le sais, en octobre, je fusionne la dialectique inconsciente dans l'ensemble, mais elle oui, arrivera à la fin, au 6e mois, parce que je pense qu'il faut avoir déjà acquis la oui, gestion émotionnelle avant, parce qu'on en a déjà parlé des rêves, tu connais, on l'a vu, on le voit en session privée ensemble, mais c'est important d'avoir d'abord cette gestion des émotions pour pouvoir accéder à cette lecture intuitive parce que cette lecture intuitive, justement, elle passe par les émotions. L'inconscient dialogue avec nous par le biais de nos émotions et de nos intuitions. Donc, si c'est le foutoir là-dedans, je vais avoir du oui, mal à les capter, je vais avoir du mal à comprendre. Et donc, si je pouvais mettre un peu d'ordre dans tout ça, eh bien, non seulement je vais avoir un outil de bien-être pour moi-même et pour les autres et de compréhension pour les autres en termes de gestion émotionnelle, mais en même temps, je vais développer de la lecture intuitive qui va me permettre d'aller encore plus loin dans mes prises de décision, de oui, comprendre où est-ce que je vais aller, d'écouter les signes, de les comprendre, pas de commencer à imaginer des trucs magiques que le New Age veut bien. Enfin, tout le monde a compris que je suis contre le New Age à 200%. Si ça pouvait exister, je le dis. Donc voilà. Mais pourquoi je suis contre? Pas contre juste comme ça, c'est réfléchi. Je suis contre parce que ça égare les gens. Alors, il y a des choses dans le New Age qui sont bonnes à faire de façon isolée, ponctuelle, dans un cadre bien précis. Mais de là à dire que le breathwork ou le yoga ou quoi que ce soit, alors que ce sont des pratiques qui sont, si elles sont dans un cadre, le breathwork c'est un peu particulier, mais par exemple le yoga, si c'est dans un cadre bien défini, enfin voilà, par rapport à des choses bien définies, ok, mais ça ne libérera pas les névroses, ça ne permettra pas de développer sa conscience et ça ne développera pas les intuitions. C'est faux, archi faux. Mais les gens se précipitent dans ces pratiques parce que c'est facile, c'est c'est plus accessible, facile, oui. ça fait du bien, c'est sympa, on fait des étirements, on fait des ceci. Alors j'exagère parce que le yoga c'est plus complexe que des étirements, mais, euh, mais tout ça pour dire que il y a des choses qui peuvent être complémentaires. Enfin, moi, personnellement, je vois régulièrement un masseur Tuna. Voilà, je fais attention à mon corps physique parce que les émotions, ils se fichent dans le corps. Donc, bien évidemment qu'il faut travailler le corps physique aussi. Il ne faut pas l'oublier, bien évidemment. Mais moi, ma spécialité, c'est la tête et le cœur. Voilà, bon, je m'occupe de ça. Et puis après, je confie le reste aux spécialistes du corps. Et quand je confie cette partie-là de moi à quelqu'un, je fais bien attention à qui je choisis. Donc moi, par exemple, mon maître Tuna, c'est quelqu'un qui a étudié en Chine avec des maîtres, qui pratique ça, ça fait 30 ans, et il est très mode, c'est-à-dire il est cohérent avec sa pratique. Mm, Sa vie, sa façon de vivre, sa façon d'être, elle est cohérente avec sa pratique. mm, Et c'est pas quelqu'un qui s'enrichit plus que ça, parce que c'est moi-même qui lui donnais des conseils pour vendre son massage, parce que lui, voilà, il était complètement largué avec ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, il fait des choses assez extraordinaires. On n'a pas beaucoup de gens de qualité. Donc, mm, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand on choisit une formation, quand on choisit d'investir en soi, il faut prendre le temps d'observer,
qu'est-ce que je vais acheter là, parce que c'est un achat, donc je vais y passer du temps, d'accord. Bah, la personne qui vend ça, bah, est-ce qu'elle est cohérente avec son truc? Est-ce qu'elle-même, déjà, elle reflète ce qu'elle vend? Parce que bon, c'est comme aller chez un coiffeur et que le coiffeur, il est tout azimuté, il n'est pas coiffé, il a des cheveux tout gras. Bah, voilà. Même si ça veut rien dire, hein, peut-être qu'il est très bon coiffeur, c'est pas. Mais déjà, bof, bof. Voilà. Ou aller voir quelqu'un qui, je sais pas, moi je connais beaucoup de gens qui font de la médecine esthétique, etc. Et quand vous regardez leur visage, le visage est complètement déformé, il ressemble plus à rien. Bah, je vais pas lui confier le mien parce que si elle-même, elle s'est fait ça à son visage, j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire au mien. Donc c'est partout pareil, c'est-à-dire on choisit, il faut qu'il y ait de la cohérence quand même. En ressentir. Bien sûr, bah, du coup, c'est exactement le mot de la fin, tu vois, la cohérence moi, j'ai senti tout de suite ton expertise, tu vois, puis tu le dis bien, en fait, tout ça, toute cette formation, c'est un travail, bah, c'est le fruit d'un travail qui a duré 20 ans, 25 ans, tu vois, donc effectivement, et puis c'est ton art de vivre. Moi, c'est beaucoup de choses auxquelles je fais très attention depuis quelques années, à qui je m'adresse et qu'est-ce qui va m'apporter, parce que mon énergie, c'est la mienne et il faut que j'ai confiance aussi à qui je la transmets, tu vois, enfin, à qui je la donne, entre guillemets, mais. Et effectivement, tu vois, ce week-end, j'ai fait un stage de Twina de 3 jours avec une personne qui est très connue vers chez moi. Et j'ai tout de suite vu, tu vois, il m'a fait tellement penser à toi, tu vois, parce que, alors, dans son domaine à lui, le Tuna, mais c'est pareil, tu sens que ce qu'il transmet, ça a été euh, acquis, intégré, travaillé, expérimenté, expertisé. Et c'est 20 ans de travail et de recherche qui portent leurs fruits. Et dans son enseignement, il a transmis exactement bah, les vraies choses, quoi, tu vois. Et il va te guider en te disant, là, ok, c'est ok, là, attention, fais attention à ça, etc. Quoi. Enfin, moi, je trouve que j'ai toujours cherché des gens de qualité plus que de la quantité, en fait. Et c'est ce que j'ai vu direct en toi. Et je me souviens à l'époque, en 2021, pourquoi j'ai attendu, parce que tu étais en collaboration avec une personne et j'ai tout de suite senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec cette personne-là. Et en fait, je me disais, bah non, j'ai pas envie d'être dans cette formation parce que elle, je la sens pas. Alors, je savais pas, tu vois, je me suis dit, ben non, je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps et puis je fais confiance à la vie. Écoute, si la vie, elle doit me ramener Linda, elle va me la ramener. Tes Et puis, en intuitions fait, tu vois, étaient excellentes, tes intuitions étaient parfaites. mais ça a pris 1 an. Ça a pris, ouais, quand même bien. Non, c'était vu en lecture intuitive quelques mois, ouais, bien 6, 7 mois après. Et puis après, bah, t'as exposé un petit peu tout ce qui s'était passé. Et là, je me suis dit, bah voilà, mon intuition, là, elle m'a vraiment parlé. Et puis après, bon, il y a eu d'autres choses. J'ai mis aussi un peu plus de temps pour venir. Mais je savais, tu vois, je savais dès le départ que Voilà, tout, exactement. Mais j'ai c'est pris le ça temps qui est d'observer. intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as toujours écouté tes intuitions, tu as toujours Mm, écouté ce qui te disait, et quand une personne, elle incarne ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, mm, l'intuition va résonner. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mm, consultants qui viennent en me disant, écoutez, Linda, je ne vous connais pas, mais je sens que je dois venir vous voir. Et ça, j'adore. mm, J'adore parce que je me dis, c'est son intuition, en fait. C'est pas du marketing, ou, même si le marketing, c'est, voilà, ça mm, peut aider à ce qu'on les gens nous connaissent parce qu'il y a tellement de gens. Mais je pense que les consultants qui m'intéressent beaucoup, c'est ceux qui viennent avec leur intuition, parce que je me dis, mm, ah, là, c'est les profondeurs qui les ramènent. Et quand on est hypersensible, on ne peut pas ne pas incarner ce qu'on fait. C'est important. Il faut que ça ait du sens, il faut que ça résonne, etc. Donc, déjà, en choisissant des personnes qui incarnent ce qu'elles font, vous avez très peu de chances de tomber sur de la médiocrité ou sur mm, un contenu qui vous apportera rien. Ça vous apportera parce que c'est l'essence et c'est le résultat de l'expérience de la personne qui le transmet. Et moi, c'est le résultat. Alors, bien évidemment que j'ai fait des études, etc. Mais au-delà de ça, c'est 20 ans d'accompagnement, 20 mm. ans de compréhension de différents styles de personnes, de situations, d'âge, de contexte, etc. Je dis pas que j'ai pas encore à apprendre beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses que je vais découvrir. Mais je pense que là, il y a un morceau qui est sympa, que j'ai envie de partager. Et je vois qu'il aide beaucoup de gens. Et moi, c'est ça ma satisfaction, parce que j'en ai une, bien évidemment.
au-delà de véhiculer de bonnes pensées, je veux remettre en fait enfin, l'église, la mosquée, la synagogue, ce qu'on veut, au milieu du village. Du village. Voilà, ça suffit, tous ces trucs New Age qui vont dans tous les sens, ces apprentissages où les gens ne pensent qu'à faire du chiffre. Alors oui, on veut faire du chiffre, je ne vais pas vous dire que moi, je n'ai pas des objectifs chiffrés, mais, Mais c'est normal, oui. mais pas au détriment de la qualité, pas au détriment du résultat, parce que je m'en soucie et je me remets en question et je regarde comment ça se passe et j'améliore et j'essaye toujours de faire de mieux en mieux, etc. Parce que ça me passionne, j'adore, j'adore. Puis par rapport au respect, je trouve que pour moi, c'est aussi un signe de respect pour les personnes qui vont venir, quoi. En fait, tu transmets ta passion, mais on sent que derrière, il y a aussi vraiment une attention particulière à respecter la personne dans son entièreté telle qu'elle est et de lui apporter ce dont elle a véritablement besoin et de pas lui lancer de la poudre aux yeux, quoi. Enfin, dès le départ, tu nous as dit, bah voilà, hein, la formation, ça va être long, ça va être intense, il va falloir donner de vous-même. Et c'est vrai, c'est clair que si on a envie d'avoir une baguette Résultat. magique, Non, mais il n'y a pas de résultat sans effort, hein. De toute façon, voilà. c'est pas moi qui l'ai dit, c'est depuis la nuit des temps, hein. Je veux dire, à l'époque, il fallait aller chasser. Il restait des heures et des jours et des nuits à guetter la bête pour pouvoir manger. Enfin, voilà, aujourd'hui, ils n'appellent pas Uber Eats. Tu peux me ramener un mammouth, s'il te plaît? Non, ça marche pas. Et même aujourd'hui où on a des Uber Eats qui nous livrent à manger, la vie, en tout cas, quand on veut pas, on veut avoir un step supérieur, il y a besoin d'un effort. Ça n'existe pas. Tu l'as dit tout à l'heure. Il y avait des fois, on avait une perte de motivation, puis finalement, on repartait. Et une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on était satisfait de nous-mêmes d'avoir dépassé. C'est parce qu'on n'aime pas être léthargique. On n'aime pas. Voilà, l'eau qui stagne, l'eau qui va stagner, elle pourrit. Donc, nous, on est Oui. fait de 80% d'eau. Il ne faut pas stagner. Jamais. Se mettre en Merci, mouvement Alicia. et toujours se remettre en question, effectivement. Oui. Toujours. Merci, Alicia, pour ton témoignage. Merci beaucoup pour ton partage. Prends bien soin de toi. Passe de bonnes vacances et on se retrouve dans les consultations. Avec grand plaisir. Merci Linda. À bientôt. Bonnes vacances et repose-toi bien.